Cours d'anglais. Prononciation du aide final au prétérit. Prononciation du aide final au prétérit. Alors, la définition du prétérit, c'est très simple. En fait, le prétérit, c'est comme simple past, c'est pareil. Le prétérit est un ton du passé. Il exprime une action qui est passée, achevée et datée. Pour les verbes réguliers, on le construit en employant le radical du verbe auquel on ajoute ed à la fin. Par exemple, you listened to the radio in the kitchen. You listened to the radio in the kitchen. Donc le verbe ici c'est to listen. Voilà. To listen qui veut dire écouter. Le prétérit c'est listen. Qu'est-ce qu'on remarque? Le prétérit c'est simple past, tout à fait. Alors, pour les verbes irréguliers, il n'y a qu'un seul moyen de les savoir. Il faut les apprendre par cœur. Par exemple, le verbe to speak. To speak, c'est parler. Le prétérit de ce verbe, c'est spoke. Spoke. To hurt, faire blesser. To hurt. Alors, le prétérit, c'est hurt. Alors, attention, on parle bien du son final et non de la dernière lettre finale. On doit donc s'intéresser au son, c'est-à-dire ce qu'on entend et non pas à la lettre comment elle est écrite. Par exemple, le verbe mix, mix, se termine par le son s, car phonétiquement, il s'écrit et se prononce mix, mix. Une fois qu'on a identifié ce son final, il est très facile de savoir comment le prononcer. Premier cas, d, d, en règle générale, c'est-à-dire qu'on le prononce comme s'il y avait un d à la fin. C'est le cas pour live, lived. Le prétérit de le verbe to live, c'est lived. Arrive, arrived. Alors le ed ici, c'est comme d. Ici, d. Et c'est pareil. Enjoy, enjoyed. Play, played. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'on a prononcé le prétérit ed comme d. Deuxième cas. T, t. Comment ça? T. Après certains sons. Si le verbe se termine par le son p, que, f, s, ch, ch. Voilà, je m'explique. P comme, par exemple, stop, stopped. Et on double la consonne finale. On dit stopped et non pas stopped. Attention, ed se prononce comme t. Stop, stopped. Que, comme work, worked. Et non pas worked. Attention, worked. F, comme laugh, laughed. Laughed. S, comme mix, mixed. Mixed, ed comme t, mixed. Sh, ça c'est le phonétique sh. Wash, washed. Washed et non pas washed. Attention, washed. Ch, comme watch, watched. Watched et non pas watched. Attention, watched. Alors, le prétérit ed se prononce comme t. Troisième cas, id. C'est-à-dire le ed à la fin, on va le prononcer comme id. Après, les sons d et t. D et t. Exemple, decide, decided. Non pas decided et non pas decided. Non, c'est decided. Start, started. Started. Want, wanted. Need, needed. Alors, la définition du prétérit. Le passé simple, appelé également preterite ou past simple, est un ton anglais qui permet de parler d'un événement, d'une action passée et terminée
ou d'un état qui a lieu pendant un laps de temps précis. La présence d'un complément de temps. Par exemple, yesterday, last week, in 2010 est souvent un indicateur qui permet de déceler le past simple dans une phrase. Voici quelques exemples de phrases au passé simple en anglais. I visited my sister last week. I visited my sister last week. Attention, j'ai dit I visited et non pas I visited et non pas I visited. I visited my sister last week. J'ai visité ma sœur la semaine dernière. I met him at 3 p.m. I met him at 3 p.m. Je l'ai rencontré à 15 heures. Sam chatted a lot during his course. Sam chatted a lot during his course. Sam a beaucoup crié pendant son cours. Alors, exercice. Trouvez la prononciation du head final dans ces verbes au prétérit. Par exemple, le verbe ici à l'infinitif c'est to listen. To listen. Là, on a le prétérit c'est listened. Donc, l'infinitif c'est to listen. Le prétérit c'est listened. Le ED est prononcé comme D. On dit listened. À vous de trouver tous ces verbes. Je vais juste vous donner comme ça l'infinitif de ces verbes. C'est à vous de les prononcer, bien sûr, à la prononciation du head final, le prétérit. To push, to look, to work, to want. Je dis to parce que c'est l'infinitif. To close, to accept, to smoke, to stay, to visit, to seem, to clean, to finish, to kick, to print, to carry avec Y à la fin, to hate, to kiss, to mix et finalement to shot. Alors, on passe maintenant à la correction. Pushed, t, et non pas pushed, et non pas pushed. Donc le EDSI se prononce comme t. Pushed, looked, looked, worked, worked, wanted, wanted, closed, closed, accepted, accepted, smoked, smoked, stayed, stayed, visited, visited, seemed, seemed, cleaned, cleaned, finished, finished, kicked, kicked, printed, printed, carried, carried, hated, hated, kissed, kissed, mixed, mixed, shouted, shouted. Voilà, c'était la correction de tous ces verbes.